Annyeonghaseyo Konnichiwa. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un vlog pur et dur comme à l'ancienne. Alors là je suis dans la ville de Sokcho, je suis parti en week-end avec ma copine et puis je me suis dit j'allais faire une petite vidéo aussi, montrer un petit peu. Et j'ai sorti mon ancien jouet, donc je vais vous faire de belles vidéos j'espère. Et puis bon, en ce moment masque obligé, on blague pas avec ça. Et puis j'essaie de vous faire voyager de chez vous. Allez, c'est parti. Alors là je suis dans la jolie station balnéaire de Sokcho, c'est à l'est du pays, c'est très connu pour le surf ici parce qu'il y a pas mal de vagues, il commence à faire assez beau et puis c'est génial ici en fait. L'été je pense c'est rempli de personnes et puis beaucoup de Coréens viennent ici et pas mal d'étrangers aussi. Donc moi j'aime beaucoup cet endroit, il y a pas mal de trucs à faire et je vais vous montrer tout ça. Bon, pour l'occasion j'ai loué une voiture et puis là on va aller se poser dans un café pour se prendre un brunch tranquillou. Ah, il fait super beau, c'est vraiment top. Voilà, j'ai hâte d'y être. On va aller explorer la ville et puis on va voir ce qu'il y a ici. En ce moment c'est la fin des fleurs de cerisier, du coup tu as les fleurs qui tombent, c'est magnifique. C'est vraiment calme en ce moment, il n'y a pas beaucoup de touristes, puis tant mieux, je peux profiter tranquillement, on est quasiment les seuls dans ce café. Là un bon brunch à l'occidental, c'est pas la coréenne ça, mais ça a l'air super bon. J'aime trop les petits déj à l'anglaise là comme ça, c'est super bon. Et après s'être posé dans le café, on a repris la route pour aller explorer un peu plus la ville. Là on est en plein centre-ville et regardez comment c'est joli. Il y a un beau lac ici avec une pagode au milieu. C'est vachement paisible ici. Pas beaucoup de monde. Waouh, regardez l'architecture du bâtiment là-bas. On dirait une sorte de dragon serpent. Et en parlant de dragon, il y a une belle légende qui dit qu'un couple de dragons vivait ici. Mais malheureusement ils ont été séparés et leur tristesse ont engendré des larmes qui ont formé ce lac. Là, un peu de culture, on va aller visiter ce musée de la céramique et de la porcelaine. Alors c'est très intéressant, on m'a dit qu'il était pas mal. On peut toucher les porcelaines et tout et c'est vraiment top. On peut même faire des ateliers, donc j'ai hâte de le faire. Putain, je suis trop dégoûté en fait, en ce moment ils font pas les ateliers. Du coup, je voulais faire un peu de poterie, tout ça, mais ils le font pas parce que c'est la basse saison, ils vont pas ouvrir les fours pour ça. Et à cause du virus aussi, tout ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent en ce moment. Donc ça sera pour la prochaine fois, voilà, c'est dommage. J'adore les tableaux comme ça, franchement je kifferais trop en avoir un chez moi comme ça. Oh là là, regardez ces peintures en céramique, elles sont trop jolies. Putain, je kifferais trop en acheter un, mais aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est cher. Ce qui est intéressant avec ces couleurs, c'est qu'elles ne vieillissent pas, elles restent là pour toujours. Alors regardez cette galerie, elle est magnifique. Vous avez le portrait du roi Sejong en porcelaine et d'autres tableaux. Et tout est en porcelaine. Vous voyez la peinture derrière moi, elle est très connue. C'est ce que vous voyez en fait derrière le trône du roi pendant la période Joseon. Ce tableau-là, il est très symbolique. En fait, ce que vous voyez ici en rouge, c'est le soleil qui représente le roi. Puis ici en blanc, c'est la lune qui représente la reine. Et en fait, ça représente leur règne sur le monde. Et là, vous pouvez voir 5 pics exactement qui représentent les 5 directions. Le nord, l'est, l'ouest, le sud et le centre. Ici l'artiste a reproduit cette peinture là en céramique et vous voyez en fait c'est divisé en 48 plaques de céramique. Donc c'était un travail vraiment très minutieux, ça lui a pris 3 ans. Vous vous rendez compte, 3 ans pour faire ça? C'est un truc de malade. Ce qu'il faut savoir c'est lorsqu'on met une plaque dans le four, on ne sait absolument pas comment ça va ressortir. Donc toutes les plaques qu'on met, les 48 plaques, ça a été divisé en plusieurs batchs et même la position de la plaque peut avoir un résultat différent même si ça se trouve dans le même batch. Donc imaginez le travail que ça a pris pour avoir exactement le même résultat homogène un peu partout. Impressionnant, vraiment, vraiment impressionnant. Bon, maintenant, j'ai un nouveau but dans ma vie. Je veux ce poster chez moi, derrière quand je fais mes vidéos. Du coup, ça va faire comme si j'étais le roi et tout avec le poster. Oh, ça va être trop la classe. Il faut savoir que la couleur rouge, c'est la plus difficile à obtenir dans la céramique. Il faut réunir les conditions parfaites pour obtenir en fait ce rouge vif et c'est vraiment un travail incroyable. Regardez, toutes les feuilles sont rouges. Ici on n'a pas les bonnes conditions, en fait ça devient noir. Et ça se trouve à la montagne Solak qui est justement pas très loin d'ici. Et justement on a pu également faire un petit tour dans le parc de Solaksan qui est trop joli. Il y a également un temple en bas de la montagne mais malheureusement on n'a pas pu faire la randonnée car il était un peu tard, mais je l'avais déjà fait il y a quelques années et ça reste la plus belle randonnée que j'ai jamais faite. J'ai écrit un article sur comment s'y rendre, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse.
Bon, ça c'était le bruit de mon ventre. Donc il était temps de trouver à manger. En fait, c'est marrant, là on va prendre le radeau ici pour aller de l'autre côté de la rivière parce que juste là-bas il y a des restaurants avec des spécialités locales que j'ai trop envie de goûter. Ça a l'air pas mal du tout. Et j'ai super faim en plus, donc j'ai juste hâte d'y être. Et puis voilà, c'est marrant là. C'est pas motorisé, c'est manuel. Vous voyez, il tire le truc, puis le bateau il bouge. Il fait ça à la main. Il tire le truc. Ça y est, on vient de débarquer sur l'îlot et puis bah allons manger. Ah yes, ils ont un marché traditionnel ici. Bon allez, on va faire un tour au marché. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Bon, il y a encore des trucs ouverts. Ici on a une boucherie. Que du poisson séché, tout est séché ici. C'est donc ça le marché. Alors là il y a un truc que vous n'avez pas, c'est les odeurs. Ça sent super bon, ça sent bien les épices. Bon, ici on peut goûter le poisson séché. Grave croustillant. Méga croustillant, vous entendez le bruit? Ça va pas trop salé. Je pense que ça peut être bizarre pour certaines personnes. Ça se mange plutôt comme apéritif avec de l'alcool. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup le poisson séché. Et le marché il est énorme. Ça sent trop bon. Voilà, j'ai de plus en plus faim là. Et regardez, il y a du poisson partout. Là ils font à cuisiner aussi. Ah là, je suis comme un fou là, je suis comme un fou, j'en peux plus là. Faut que je mange, faut que je mange. Oh my god, regardez, regardez-moi cette bête. Il doit faire 2 kilos. Ah ouais, par contre à côté de l'autre, c'est vraiment le king crab quoi à côté. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est un crabe poilu. Et justement en coréen ça se dit tolke, qui veut dire crabe poilu. J'espère qu'il n'y a pas de poils dedans. Hein. Regardez ses pattes. Ah bah il s'est pas fait épiler lui. Regardez, il vous fait un joli paquet, il vous le coupe comme ça et puis il vous l'emballe et vous le mangez tranquillement à la maison. Bon, je m'en suis pris un, c'est pas pour tout de suite, c'est pour la maison, on va manger ça en mode apéritif avec une bonne bière. Putain, ce marché, c'est trop ouf, il y a trop de trucs. Si vous venez à Sokcho, ça c'est le passage obligé, ils font du chicken, c'est un délice, regardez la queue qu'il y a derrière. Ah là, j'hésite à me prendre une boîte, mais avec le crabe, je crois que ça va faire trop. Et je crois que je vais le prendre quand même. Allez, ils font ça à la chaîne quoi, carrément, ils ont pas le temps. Bon bah c'est parti hein. Allez, du chicken en plus du crabe. Non mais c'est pas sérieux là, franchement en ce moment je mange trop, c'est pas possible, je prends du poids. Oh là là, bon, pas grave, c'est tellement bon. Ouh, regardez ça, bah c'est ce qu'on va manger pour le dîner. Spécialité locale ici. On retourne de l'autre côté. Bon, on va aider le papy, hein, on va pas le laisser travailler seul quand même. Allez, tire. Là on est dans une rue où il y a plein de restaurants où ils font la spécialité locale. Alors on en a trouvé un avec des reviews qui sont pas mal, on va le tester. Il faut juste qu'on le trouve. Ah, il est là. Alors ce restaurant là il se trouve dans un village qui s'appelle Apai Maul. Alors Apai c'est ce que les Nord-Coréens disaient pour désigner le père. Et du coup Maul ça veut dire village. Et en fait ce village là il a été fondé avant la guerre par les Nord-Coréens. Et c'est pour ça qu'on retrouve des restaurants avec des spécialités en fait nord-coréennes. Et c'est ce qu'on va manger maintenant et ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et voilà, regardez ce plat. Donc ça s'appelle Ojingo Sundae. Donc Ojingo en fait c'est du poulpe. Ici on a du poulpe avec des œufs et c'est frit. Et ça c'est le sundae. Et donc Ojingo Sundae ensemble. Et ça vient avec une soupe, le sundae cook. Donc ça c'est un truc classique, hein. C'est une soupe avec du sundae. Et donc on va attaquer un morceau. Tellement bon. 맛있죠? 너무 맛있어요. 택배도 돼요. Je vais m'en vendre encore plus. Il est trop bon. Vous pouvez en faire une sorte de wrap aussi. Vous mettez un sundae et de la feuille de sésame. Vous l'enroulez. Et ça. Une tuerie. Une vraie tuerie. Bon, trop bien mangé. Bon, c'est la fin de la journée. On va aller à l'hôtel. Hein. C'est juste à côté de la plage, du coup c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça de la plage de nuit, c'est trop beau, vous allez voir. Bon là je suis sur la place de Sokcho et je suis super étonné, c'est super beau la nuit. Et ils ont mis en fait la lumière. Et regardez, c'est la première fois que je vois une plage éclairée la nuit. Là par contre les vagues elles sont tellement fortes, ça fait un peu peur.
Et c'est vraiment ouf quand même. On a un très beau spectacle ici. Ici l'été ça déchire parce que je pense qu'il fait chaud, il y a la plage, il y a beaucoup de personnes ici. Sauf que là en ce moment il fait un peu frais encore et surtout à cause du virus il n'y a pas grand chose. Regardez c'est beau, vous pouvez prendre de belles photos. Enfin à l'hôtel. Mais bon, c'est pas fini, hein. Vous savez qu'en Corée c'est jamais un round. Il y a toujours 2 ou 3 rounds de plus. Et là on va attaquer le deuxième round. Et le troisième round en même temps, je sais pas. Avec tout ce que j'ai acheté tout à l'heure, franchement, il y a de quoi faire. Ça c'est le crabe poilu que je vous avais montré tout à l'heure. J'ai pris des fraises aussi. Et le chicken, le fameux chicken. Oh là là, regardez ça. Si c'est pas lourd ça. Aïe aïe aïe. Je me demandais si ça piquait, en fait ça pique pas. C'est mou. Oh, des poils hein. Ça a l'air trop bon. Avec de la mayonnaise ici. Et là regardez c'est la carapace du crabe. Ils l'ont rempli de riz sauté. Avec du kim, c'est-à-dire de l'algue. Des graines de sésame. Oh là là, ça a l'air trop bon. Oh, regardez toute la chair là. Excellent. On va tremper ça dans la mayo. Et... Waouh! Ouh, tellement bon! Oh là là! Putain, le crabe! Bon, il est pas différent des autres crabes, mais il est super bon. Waouh! Magnifique! On va goûter le poulet aussi. Un morceau d'amande à l'extérieur. C'est bien caramélisé en fait. C'est pas épicé du tout. C'est super bon. Magnifique! Bon, je vous avoue que c'était pas le but de faire une vidéo sur la bouffe, mais voilà, on n'y échappe pas en Corée, il y a toujours ça partout. C'était une grosse journée, j'espère que ça vous a plu de découvrir cette ville avec moi. Donc on a vu plein de trucs, on a mangé plein de trucs aussi. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai d'autres vidéos de prévues sur d'autres villes encore en Corée. J'espère que j'ai réussi à vous faire voyager pendant quelques minutes, hein. Je sais que c'est pas évident en ce moment à cause du confinement, donc tenez bon, espérons que la situation change très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Annyeong!